À quel moment faut-il monétiser son écosystème web? Alors, je vais essayer de répondre à la question de Sandra de République démocratique du Congo. Alors, Sandra, alors comme ta question reste malgré tout assez large, pas donc précise, je vais essayer de te répondre de manière large tout simplement. Alors, tout dépend de l'activité que tu souhaites faire sur Internet. Si tu veux proposer du divertissement, par exemple à travers une chaîne YouTube et les réseaux sociaux, ça sous-entend que tu vas devoir faire du volume, c'est-à-dire avoir beaucoup d'abonnés, mais surtout beaucoup de vues sur tes vidéos et de temps de visualisation, puisqu'aujourd'hui, un des critères principaux qui est pris en compte par YouTube pour rémunérer les YouTubeurs, c'est le temps cumulé de visionnage des vidéos. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu aies beaucoup de gens qui regardent tes vidéos, puisque il faut avoir 4000 heures. À partir de 4000 heures, tu peux commencer à monétiser ta chaîne, mais en sachant que 4000 heures, c'est pas grand-chose en termes de rémunération. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu aies comme objectif d'avoir plusieurs dizaines de milliers dans un premier temps donc d'abonnés, mais pour viser des centaines de milliers, voire le million d'abonnés, et après donc avoir beaucoup de vidéos. Alors il y a des youtubeurs qui réussissent très bien avec très peu de vidéos, mais qui font des vidéos de qualité, très haute qualité, avec beaucoup de matériel. Toi, si tu te lances et que tu veux donc avoir une petite chaîne, enfin avec peu de moyens, il va falloir que tu produises un peu plus de contenu en apportant de la valeur pour pouvoir ensuite être rémunéré grâce aux publicités qui seront présentées sur tes vidéos. Et YouTube donc te rémunérera par rapport à ça. En revanche, si tu veux lancer une activité de formation en ligne, c'est-à-dire à terme pour vendre tes formations, proposer des prestations de coaching par exemple, à ce moment-là, il va falloir que tu crées du contenu sur un blog, c'est ce que je te conseille de faire, sur une chaîne. Et là, il va falloir que tu te constitues une audience. Alors, ça va passer par un certain nombre d'abonnés, certes, mais surtout de gens qui vont s'inscrire à des listes que tu vas leur proposer à travers des lignes magnétiques à télécharger ou autres produits ou services, comme des newsletters par exemple. Et il va falloir comme ça que tu te constitues une audience de gens qui seront donc abonnés à tes services et à ce que tu présentes. Et c'est à partir du moment où tu auras un certain nombre d'abonnés que tu pourras commencer éventuellement donc à monétiser ton activité, en sachant que plus tes listes d'abonnés seront importantes et plus tu auras de chances de vendre tes prestations, tes services ou tes formations. Donc en fait, il n'y a pas, en termes de durée, il n'y a pas de règle définie. On peut pas, je ne vais pas te dire d'ici 3 mois tu vas pouvoir le faire. En fait, ce qui va déterminer le fait que tu vas pouvoir monétiser ton écosystème web, c'est en fait la quantité de gens qui vont te suivre. Mais une fois qu'ils sont abonnés, il ne suffit pas d'avoir des listes inactives. Il va falloir que tu fasses en sorte que ces gens réagissent à tes contenus. Et donc, ça va être surtout la relation que tu vas créer avec ton audience qui va te permettre d'échanger avec elle, qui va te permettre de monétiser leur engagement, puisque si les gens ne sont pas engagés sur ton écosystème, ça va être un peu plus compliqué. Donc quand je parle d'engagement, ça veut dire que les gens doivent t'envoyer des emails, d'accord? Ils vont pas forcément laisser des commentaires à tes vidéos, puisque tu as des youtubeurs qui ont des dizaines, voire des centaines de commentaires, qui ont beaucoup de vues, mais qui ne pourront pas monétiser leur activité. Donc c'est surtout, en fait, c'est un mix entre la quantité et la qualité qui va faire que tu vas pouvoir monétiser ton activité sur ton écosystème web et la relation que tu vas pouvoir créer, les échanges que tu vas pouvoir mettre en place avec ton audience. Donc voilà, donc on va dire, pour te donner une ordre d'idée, bon, il y a quelques années, on parlait de quelques centaines d'abonnés. Bon, aujourd'hui, il faut plutôt raisonner en quelques milliers d'abonnés. Donc aujourd'hui, il faut avoir entre 2000, 5000, voire 10 000 abonnés sur ton écosystème pour pouvoir échanger, communiquer, pouvoir monétiser un produit ou une activité. Donc voilà Sandra, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si c'est le cas ou poser une autre question pour compléter ma réponse.
Et pour les autres, c'est la même chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et je vous dis à bientôt pour un autre QR.